Oh oh! Et bonsoir, bonsoir. Je vous accueille ce soir, c'est Dédé le clown des ODD avec ce fameux ballon de football ODD. Et oui, nous sommes en pleine Coupe du Monde féminine et c'est l'occasion de vous dire bonsoir à tous les footeuses et tous les footeux qui aiment le football parce que le football aime les ODD. Vous savez peut-être que l'ONU a lancé une mobilisation Football for SDGs et que vous pouvez suivre aussi toute une façon de partager, promouvoir l'agenda 2030 avec ce fameux ballon de football. Donc, bonsoir en ce dimanche 6 août 2023. 2023, eh ben, c'est aussi la mi-temps de l'agenda 2030. On est parti en 2015, on va aller jusqu'en 2030 et vous savez que on est à mi-chemin. Et donc là aussi, vous pouvez retrouver un certain nombre de vidéos qui parlent de halftime, donc de cette mi-temps ODD, avec les événements qui y sont rattachés, ce moment où il est vraiment important de se remobiliser à la mi-temps pour euh, arriver ensemble à réaliser ces fameux 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Donc j'espère qu'en ce début août 2023, vous allez bien. Donc Dédé le clown des ODD avec vous pour 10 minutes, un peu moins, un peu plus, pour se mobiliser pour ces fameux agendas et tout ce qu'il nous promet ou tout ce que nous voulons ensemble réaliser. Alors j'ai ma petite feuille, pour pas oublier, mais peut-être que la semaine dernière, vous m'avez vu dans ce costume, enfin pas tout à fait dans ce costume, devant le palais du gouvernement pas bulgare, roumain à Bucarest, et je vous disais que parmi les gouvernements du monde, la Roumanie faisait le pari d'un suivi de l'agenda 2030 à proximité du Premier ministre. Et donc, je le redis ce soir, c'est quand même intéressant. Peut-être que face à ce gouvernement Borne 3 ou Borne 4, maintenant je ne sais plus, qui vient de se mettre en place, qui est en vacances peut-être, qui à peine commence, peut-être qu'il est encore temps de donner des signes pour dire il faut que cet agenda 2030, maintenant pour ces 7 dernières années, soit vraiment suivi au niveau de l'hôtel Matignon, à côté de Elisabeth Borne, et que peut-être il y ait plus de copilotes qu'actuellement, puisqu'actuellement on n'a qu'un copilote, on va dire écologie, transition écologique, un copilote développement, solidarité internationale, et que nous avons vraiment, alors que plein d'ODD affectent des questions sociales en France, nous avons vraiment besoin des copilotes égalité, des copilotes affaires sociales dans le pilotage de l'agenda 2030 en France si nous voulons y travailler sérieusement. Donc voilà, j'aime bien remontrer ce ballon. Enfin bref. Donc, après ce passage en Roumanie, je vous invite, si vous le souhaitez, si vous êtes acteur engagé au ODD, à écrire à notre Premier ministre Elisabeth Borne, de regarder un peu ce qui se passe à Bucarest et de lui dire pourquoi pas créer auprès de vous une équipe Agenda 2030 basée à l'hôtel Matignon. Ceci étant dit, cette semaine, j'ai eu la chance, pardon, j'ai eu la chance parce qu'il y a des personnes de différentes ONG qui se commencent à préparer la présence de la société civile au sommet des ODD qui aura lieu à New York autour du 18 et 19 septembre. Donc j'ai eu la chance de participer cette semaine à une réunion où j'ai été, une réunion en ligne, je le dis, j'ai été scotché de découvrir des acteurs engagés ODD en Russie.
Et on peut se dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? On sait bien que la Russie, c'est pas forcément aujourd'hui un lieu très facile pour l'engagement militant et l'engagement pour les développements durables et la paix. Alors j'ai posté sur la page ODD au déjà dimanche cette semaine le lien vers la coalition des la société civile russe pour le développement durable. C'est en anglais, mais je vous invite à aller voir un peu comment les Russes tentent enfin, une partie de la population russe tente à rester mobilisée donc vers des objectifs de construction durable entre nous. Et peut-être que certains d'entre vous se diront, oh, mais ça vaut le coup d'être en lien avec ces Russes qui se mobilisent pour, comme nous, cet agenda 2030. Voilà donc le petit clin d'œil à la Russie, sachant bien sûr que c'est aussi un clin d'œil, pas un clin d'œil, mais c'est une pensée forte pour l'Ukraine qui aujourd'hui continue à souffrir de cette agression du gouvernement russe et de la force militaire. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil, on va dire, à Hélène Carrère-Dancos qui vient de nous quitter. Donc, suivez ce que des acteurs engagés pour les ODD, pardon, en Russie font. Cela peut être intéressant aussi pour s'imaginer à quel moment on va redialoguer fortement avec cette population russe et reconstruire la paix en Europe. Je change de sujet pour vous dire que cette semaine, j'ai aussi découvert, à mon grand plaisir, parce que vous savez, je vous en parle souvent, la publication préparée par les Nations Unies en Afrique du Sud et la Fondation Nelson Mandela, un recueil de citations de Nelson Mandela en lien avec les ODD. Alors évidemment, c'est encore une fois en anglais, mais vous retrouvez le lien et vous pouvez télécharger le PDF sur la page ODD au déjà dimanche. Et vous le savez bien, j'ai souvent présenté pas Martin Luther King, aussi Martin Luther King, mais là il s'agit de Nelson Mandela comme un des inspirateurs de ce message fort de l'agenda 2030 que il faut ensemble croire que l'on peut mettre fin à la pauvreté et que la pauvreté est au cœur, et cette fin de la pauvreté est au cœur de la question du développement durable. Donc, bravo au Bureau des Nations Unies en Afrique du Sud et merci pour ce guide ou cette compilation de phrases de Nelson Mandela au sujet de l'agenda 2030. Que s'est-il encore passé dans les derniers jours? Oh ben, je dirais, on a appris, je regarde ma petite feuille, hein, on a appris que le dialogue sur la déclaration politique des chefs d'État au sommet ODD de septembre avait été mis en arrêt, c'est-à-dire que, bon, c'est un peu compliqué, le terme diplomatique, c'est que la procédure de silence a été levée. En fait, ce qui semblerait être en question, c'est que des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres, l'Australie notamment, questionnent un certain nombre de paragraphes de cette déclaration, notamment sur une remise à plat des institutions financières liées au développement durable. Alors, le débat a été lancé à Paris au mois de juin. Peut-être que certains, là, sont en désaccord avec les grands changements auxquels les pays du Sud appellent.
aussi au niveau des questions de dette. Enfin, vous savez que c'est quand même une question très très importante aujourd'hui, c'est quels instruments financiers internationaux on met en place pour réussir maintenant dans les 7 ans qui viennent à avancer clairement sur l'agenda 2030, en sachant que et la guerre en Ukraine et le Covid-19 ont bousculé un peu le paysage et ont entraîné un certain nombre de reculs. Donc, c'est pas gagné. Les pays riches, qui sont pas forcément les plus sociaux, mais peut-être, enfin, on espère quand même solidaires, remettent un peu en question des éléments de cette déclaration politique du sommet ODD. On verra ce que cela donne, mais là aussi, vous pouvez trouver un article en anglais sur la page ODD, au déjà dimanche. Alors, on rentre quasiment dans la préparation du mois de septembre. Je vous ai parlé du sommet ODD qui aura lieu le 18 et le 19 septembre. Il y aura aussi évidemment le 25 septembre un anniversaire, je crois que c'est le 8e anniversaire, maintenant j'ai peur de dire des bêtises, de l'adoption 2015-2023, oui je crois que c'est le 8e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030, et autour de ce 8e anniversaire, il y a maintenant depuis quelques années la Semaine européenne du développement durable, et vous pouvez trouver un site sur lequel vous pouvez inscrire votre événement ou vos événements qui évoqueront des défis de l'agenda 2030 à ce moment-là. Donc une semaine qui va, enfin une plage d'événements qui vont, je crois, du 18 ou 18 septembre au 8 octobre, mais avec un moment très particulier, la semaine forte, autour du 25 septembre, entre le sommet ODD et la date anniversaire de l'adoption. Donc, regardez ça sur ODD au déjà dimanche. Vous pouvez commencer à préparer vos événements et donc, on espère que en France comme ailleurs, il y aura une grande mobilisation dans cette semaine d'action pour l'agenda 2030. Et puis on rentre dans une semaine, pour tout vous dire, qui va a priori se terminer. Enfin, se terminer, oui, je pense, on peut dire que le 12 août, c'est la fin de la semaine. On repart un dimanche le 13. Donc la semaine prochaine. Donc le 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. Donc depuis, je crois, 1999, c'est une journée de l'ONU. Elle est marquée dans le monde entier. Et on peut bien sûr penser que la jeunesse a un rôle particulier à prendre et on doit la soutenir pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 dès maintenant et pour que ces objectifs qui nous poussent aujourd'hui continuent à être ceux qui vont alimenter les efforts des générations futures. Alors, il y a donc une envoyée spéciale de la jeunesse au niveau des Nations Unies et elle propose une campagne, et là aussi vous trouverez les informations en français un peu, en anglais surtout, concernant des événements qui ont lieu ou des mobilisations qui ont lieu dans les jours qui viennent. Donc les jeunes peuvent en suivant le hashtag YouthLed ou Jeunes en avant, proposer aussi des messages concernant leur propre mobilisation pour l'agenda 2030. Et donc là aussi, on vous invite, si vous êtes acteur engagé au DD, à profiter de cette semaine qui nous amène à la Journée internationale de la jeunesse pour mobiliser encore plus de jeunesse autour de vous, avec vous, pour l'agenda 2030. Et bien voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour ce week-end de chassé-croisé de l'été. On est au milieu de ce temps d'été, donc ce premier week-end du mois d'août. Je continuerai à vous faire des petits signes. La semaine prochaine, c'est un peu une surprise à nouveau. Je ne serai pas devant mon tableau ODD en France, mais je pense que je vous parlerai depuis
la région Uckermark en Allemagne. Donc c'est une région qui est au nord de Berlin. C'est une des régions qui a été très touchée par la réunification. On va dire pas tout de suite de manière positive, car il y a eu beaucoup de chômage après 1989 et la chute du mur de Berlin. Donc c'est une région qui, au niveau social, a dû aussi faire face à des défis importants à ce moment-là. Donc, depuis la région de Uckermark en Allemagne, la semaine prochaine, Dédé, le clown des ODD, vous dit à très 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 bientôt. Restez mobilisés, bonne semaine, prenez soin de vous, profitez de ce temps d'été pour vous ressourcer et restez attentifs, hein. Il faut absolument que à cette mi-temps de l'agenda 2030, on réussisse à nous remobiliser, à entraîner beaucoup plus et on écrit à Elisabeth Borne pour lui dire c'est le moment, c'est la mi-temps, on doit gagner le match, il faut absolument que l'agenda 2030 soit suivi depuis l'hôtel Matignon par une équipe avec vous, autour de vous, Madame Borne. On compte sur vous. Allez, bonne semaine!